Tiens, M. Dufour, je veux revenir à la question. Oui. Il y avait quand même un volet qui était plus ou moins... nonobstant qu'on savait quel était l'enjeu, il reste qu'il y avait le fameux mot « association », souveraineté-association, et que ça, durant tout le débat, a été finalement très mal débattu. On a eu les pros, les anti, etc. Ça n'a rien à voir avec le pourcentage, mais il y avait quand même ce volet-là, souveraineté, association. Souveraineté, on peut savoir ce que c'est, mais association, on ne savait pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire. Et donc, à la limite, ça a miné les chances des souverainistes. Non, à mon avis, l'association, ça traduisait exactement la réalité moderne dans laquelle le Québec... parce que le projet, c'est toujours un projet d'être avec les autres dans le monde. Alors, être avec le Canada, les États-Unis. Donc, c'est une perspective mondiale que de proposer l'association. Ça fait pas l'affaire, je dirais, des ultras, mais ça n'a jamais été un projet de repli sur soi ou d'ériger des barricades ou des frontières autour du Québec. C'est un projet mondialiste. Est-ce que ces mots-là ont encore du sens aujourd'hui pour les plus jeunes lorsqu'il est question d'être fédéraliste dans sa tête ou indépendantiste? Le concept d'association, est-ce qu'il est encore là, justement, dans un monde mondialisé? M. Larose vient d'en parler. Est-ce que ça joue encore ou c'est tombé, c'est devenu vétuste? Il est clair qu'un État, qu'il soit fédéré ou qu'il soit totalement indépendant, doit avoir des liens particuliers avec ses voisins et les partenaires mondiaux. De toute façon, on parle même pas juste une question de voisins immédiats, mais des interlocuteurs mondiaux. Mais ce que j'aimerais entendre des souverainistes, c'est la nature, le comment et de cette fameuse association.